Investi de l'autorité que me confère la parole. Toi qui as été maudit, toi qui as été condamné, toi qui as été en prison, ce matin, en tant que serviteur de Dieu, je ne fournis aucun effort. Alléluia. Au nom de Jésus, libérez-vous. Au nom de Jésus, vous êtes libre. Au nom de Jésus, vous êtes acquitté. Au nom de Jésus, sortez de la prison. Sortez de la prison. Sortez de la prison. Au nom de Jésus. Ton départ, ton départ, ton départ, tu sortiras guéri, tu sortiras béni, tu sortiras enrichi, tu ressortiras Seigneur dans la joie, dans la quiétude. Changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words echo. Ancient words ever true. Changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de cette émission à l'heure de la moisson, une émission de l'église Temps de la moisson, une émission qui vous édifie, une émission que vous aimez beaucoup parce que vous grandissez spirituellement, vous êtes nourris au travers de cette émission par la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, le cadre vous le montre d'ailleurs, une émission spéciale axée sur les 5 ans de l'église Temps de la moisson. En effet, au mois de septembre 2017, l'église Temps de la moisson va célébrer ses 5 ans d'existence. Pour ce faire, nous avons avec nous le visionnaire de l'église, le révérend pasteur Daniel Mouteba. Bonjour papa. Bonjour maman Hélène. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, sans plus tarder, nous allons annoncer aux téléspectateurs, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, papa Daniel Mouteba est le visionnaire de l'église Temps de la moisson. Et au mois de septembre, à partir du 3 au 10 septembre, il y aura une grande célébration à l'église Temps de la moisson. Cette célébration a pour thème « Ça, c'est le doigt de Dieu ». Nous allons revenir sur le thème tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, j'aimerais savoir, pendant, papa, que vous êtes en train de vous préparer à célébrer les 5 ans d'existence de l'église Temps de la moisson, aujourd'hui, quels sont les sentiments qui vous animent? Merci beaucoup maman Hélène. D'abord, je commence par vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez, à vous et à toute l'équipe de la presse Temps de la moisson, et aussi les bien-aimés qui nous suivent à travers la télévision. Je voudrais d'abord dire merci à Dieu qui a permis que nous puissions arriver jusqu'à la 5e année. Parce que commencer une chose, c'est une chose, poursuivre, c'est aussi une chose, et arriver au point où nous sommes arrivés, c'est encore une autre chose. Permettez cette tautologie. Pour revenir à votre question, grande est ma joie, maman Hélène. Oui. Diriger une église, c'est très différent de diriger une entreprise où vous savez déjà les actifs et les passifs. Vous avez des comptes à rendre aux hommes. Mais diriger l'œuvre du Seigneur, c'est très compliqué, et surtout que ce sont les hommes que vous gérez. Dans les entreprises, on gère souvent l'argent. On peut, dans les ressources humaines, on peut gérer aussi les gens. Mais les gens que vous payez, qui sont matriculés, qui ont un salaire. Lorsqu'ils ont un salaire, ils savent que pour avoir l'argent, ils doivent se soumettre, ils doivent faire, ils doivent même se soumettre au caprice même de l'employeur. Mais en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, les gens ne voient pas Dieu.
Dieu a dit, il est écrit, mais ils ne le voient pas. Ils ont faim, ils sont malades, ils ont des problèmes qu'il faut résoudre. Et arriver à marcher avec ces gens-là, jusqu'à la 5e année, ma joie est immense. Ma joie, je manque les mots pour exprimer ce que je ressens, mais c'est un sentiment de joie, de reconnaissance en même temps, et aussi le sentiment de pleurs. Voilà. Ok, le tout est mêlé, c'est une vive émotion qui est en train de vous envahir en ce moment. Lorsque vous savez que dans quelques jours, l'Église va célébrer ses 5 ans d'anniversaire. 5 ans, c'est peu pour une organisation quelconque, mais c'est beaucoup pour une église. Alors au cours de cette émission, nous allons essayer un peu de partager l'expérience avec vous, surtout s'il y a des serviteurs de Dieu qui nous suivent et qui sont en train de commencer le ministère. Alors je me dis ceci, l'histoire de cette église, l'église Temple de la Moisson, est liée directement à votre histoire, à votre appel. Alors est-ce que vous pouvez d'une manière brève nous relater l'histoire de votre appel? Oh, maman Hélène, si nous voulons parler de l'appel ici dans une émission de peu de temps comme ça ne sera pas possible parce que c'est toute une histoire. Comme vous l'avez dit, l'histoire est liée aussi au leader. C'est toute une histoire qui a commencé depuis très longtemps, même pendant les années que moi-même je ne comprenais pas que Dieu m'avait déjà choisi et appelé. C'est un peu l'histoire comme de Jérémie dont Dieu dit, je te connaissais quand tu étais mince informe, je t'avais déjà choisi pour t'établir comme prophète des nations. Amen. Donc Dieu nous a connus quand nous n'étions même pas encore nés, quand nous étions mince informes. C'est comme ça que quand je constate, je commence à faire un recul dans le passé, même quand je fus encore païen, tout ce que je faisais, ce que je vivais, je le compare à la vie de David, je comprends que donc, telle personne dans ma vie aujourd'hui, parmi les enfants, quand je vois les cheminements, je comprends que cet enfant a l'appel. Mais en tant que païen, à cette époque-là, on ne pouvait pas comprendre que c'était quoi. Alors, eu égard à cela, mon appel d'une manière brève, je vais dire ceci. Il y avait des messages que je recevais en songe, en vision. Il y avait des hommes de Dieu que j'ai rencontrés. Ils me disaient que le pasteur, tu es appelé, tu as la chose de Dieu. Tu vas finir par devenir pasteur. Je ne croyais pas, parce que je ne voulais jamais devenir pasteur. Et c'est la chose que, si vous me prophétisez, vous risquez d'avoir des voix avec moi. Je ne voulais pas. Mais là, curieusement, je voudrais connaître pourquoi vous ne vouliez pas devenir pasteur. Et pourtant, vous connaissiez le Seigneur, vous aviez déjà commencé à le servir. Mais pourquoi l'appel, vous refouliez l'appel? Maman Hélène, une fois, je me suis retrouvé avec vous à la Kenya, lorsque le pasteur Papa Zachary Kabengele est allé consacrer notre bien-aimé, le pasteur David. Il a dit, quand il a pris le micro, avec tout le sérieux, il a dit, vous qui enviez être pasteur, vous êtes des fous. Vraiment. Il a dit ça, Papa Zachary, et puis il a répété pour la seconde fois. Moi, je disais, mais ce papa, il est en train de me donner raison à ce que je pensais, j'évitais, et que je ne sois jamais un pasteur un jour. Et les pasteurs sont les héros. Les pasteurs en disent beaucoup. Les pasteurs aujourd'hui sont mal vus. Les pasteurs sont injuriés. Les pasteurs sont déconsidérés. Les pasteurs sont humiliés. Ils sont calomniés. Au début de l'émission, je vous ai dit, sentiment de joie et puis aussi des pleurs. Donc le tout mêlé. Tout simplement parce que je ne voulais pas devenir pasteur, parce que nous avons évolué au pied de nos pères qui sont des pasteurs. Nous avons été témoins de leurs souffrances à un certain moment. Et nous avons été témoins de leurs larmes. Et cela ne pouvait jamais, en aucun cas, nous donner ce luxe d'accepter un jour de devenir pasteur. Alors, comment vous en êtes arrivé aujourd'hui à devenir pasteur? Si nous sommes arrivés à devenir pasteur aujourd'hui, parce que l'appel d'abord est authentique. Quand le Seigneur nous a appelés, je me retrouve en Zambie, en Ndola. On revenait de l'Afrique du Sud avec un couple ami d'un ancien de l'église, accompagné de sa femme. Nous étions tous logés à un guest house ensemble. Je leur ai proposé qu'on aille voir
Bishop Chanda, de Bread of Life, de Ndola. Pourquoi? Parce qu'on allait les saluer. Bon, quand on est arrivé chez le Bishop, on a trouvé qu'il était accompagné avec quelques visiteurs, dont un homme de Dieu de Nigeria. C'est un docteur en médecine. Il était là dans sa maison, lui avec sa femme. Ils nous ont très bien reçus, ne sachant pas qu'est-ce qui allait se passer ce jour-là. Nous nous sommes mis à prier. Il a dit, écoutez, passons un moment en prière. Je sens la présence de Dieu. Nous sommes visités par 3 nations. Lui qui représentait la nation zambienne, et l'autre, le docteur là, dont j'ai déjà oublié son nom, il représentait le pays Nigeria. Et nous, les 2 serviteurs anciens à l'époque, qui représentaient aussi le Congo. Donc le Bishop Chanda va dire, 3 nations, Dieu ne peut pas les mettre ensemble pour rien. Profitons de ce temps pour prier, faire des déclarations pour nos pays, afin que nos pays puissent aller de l'avant. On s'est mis à prier, maman, cette prière s'est déversée dans une forte onction, et finalement nous avions commencé à parler en langue. Nous nous sommes tous couchés à même le sol, et finalement on a passé du temps dans une très forte prière. Et il y avait une grande visitation. Nous étions tous remplis de la puissance du Saint-Esprit. Les messages commençaient à sortir comme ça. Le pasteur, le Bishop Chanda prophétisait, l'homme de Nigeria prophétisait. Nous, on n'était pas prophètes, nous écoutions, nous parlions en langue, nous prions. Après un temps, on a terminé la prière. J'ai vu la femme du Bishop Chanda. Elle est allée prendre les vases de fleurs. Elle m'a apporté comme cadeau. Puis, finalement, moi, je n'avais qu'un peu de billets de banque avec moi. J'ai donné aussi comme offrande. Le docteur a fait... Donc, on commençait à se faire des cadeaux comme ça. Puis, on s'embrassait sans cesse. On arrêtait seulement de se faire... On n'arrêtait pas de se faire des accolades. Et puis, finalement, on ne voulait plus se quitter. Et moi, j'ai compris que quand Dieu agit comme ça, il fallait se séparer tout de suite. J'ai dit au revoir. J'ai annulé où on devrait aller faire le shopping avec madame. Nous sommes rentrés à l'hôtel. Il faisait déjà sombre. On a passé une nuit au guest house où nous étions logés. Et là, la nuit maintenant, les choses ont commencé ce jour-là. La nuit, j'ai reçu une vision claire et nette. Et si je peux me permettre, j'avais vu le Seigneur Jésus comme ça. Ce jour-là, il m'a parlé clairement de ce que devrait être l'Église, de comment je devrais dire au revoir à mon Père. Et c'était le temps, quand je rentre au pays, et le temps d'aménager avec mon Père et de partir. Et c'est comme ça. Maintenant, quand je suis rentré, d'abord quand je partais avec mon épouse, elle m'a dit, elle m'a recommandé de ne dire à personne, dans les conseils qu'elle m'avait donné. C'est ainsi que même nos amis avec qui nous étions, ils ne connaissaient rien. Nous sommes rentrés au pays, et ça n'a jamais cessé depuis cette époque-là. Tous les jours, comme je vous ai témoigné du haut de la chair un jour, le Seigneur m'a même montré les lieux où devrait être bâtie l'église. Et je suis sorti par la foi, comme je suis un homme de foi. Je suis allé même, mais je me suis retrouvé en face du lieu où se trouve l'église aujourd'hui. Pour dire que Dieu m'a montré ici, je dois bâtir l'église ici, est-ce qu'on peut négocier? Et c'est comme ça que... Et quand je suis arrivé, Dieu m'a parlé de beaucoup de choses. J'ai reçu des messages. Même un jour, lorsque j'ai dit à mon épouse, maintenant il est temps qu'on aille voir le Père pour qu'on lui parle, parce que le Seigneur m'a dit ça. Mon épouse m'a dit, écoute, je suis témoin de tout ce qui s'est passé, mais laisse-moi que Dieu me parle aussi. Alors il me dira que Dieu me parle. J'ai dit, tant mieux que Dieu te parle. On se réveille et ce jour-là, vers 4 h du matin, je reçois un SMS, maman Hélène, un SMS qui n'a pas, je ne sais pas comment m'exprimer. Vous voyez, quand quelqu'un vous envoie un SMS, directement son numéro s'affiche. Okay. Mais sur cet SMS-là, il n'y avait pas de numéro qui s'était affiché. Numéro masqué. Mais bon, masqué, c'est encore trop dire, parce qu'un numéro masqué, quand on envoie un SMS, le numéro s'affiche toujours, en ce qui concerne les SMS. Mais ce jour-là, il n'y avait pas d'entête. Voilà les termes et voilà les mots qui m'ont été adressés. Bienvenue sur le chemin glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Tu peux maintenant commencer. Comme je venais de me réveiller de mon sommeil, j'ai exclamé en disant, quoi? C'est qui ça? Je voulais connaître les numéros de l'expéditeur pour rappeler qu'il me donne les détails. Il n'y avait aucun numéro. Quand j'ai exclamé, mon épouse a entendu, elle s'est réveillée, elle dit, mais c'est quoi encore? Je lui dis, mais voilà cet SMS que je viens de recevoir. Elle dit, donne-moi. Je lui donne. Quand elle a saisi seulement le téléphone dans sa main, l'SMS avait disparu. Et voilà, mon épouse va me dire, ça m'avait fait mal ce jour-là. Mon épouse me dit, tu rêves, tu es en train de rêver. Moi, je dis, moi, je rêve. Elle dit, oui, tu rêves seulement comme tu es trop embrouillé avec cette histoire maintenant. C'est ça les idées. Moi, je dis, ok, comme je rêve, c'est une bonne chose, mais je préfère que Dieu aujourd'hui te parle. Elle s'est mise à prier et puis elle s'est endormie, c'est autour encore de presque de 5 heures du matin. Elle s'est endormie et puis je verrai mon épouse sauter du lit. Je n'ai pas compris, moi je m'étais couvert jusqu'à la tête, j'ouvre un peu, je la vois à genoux, elle s'est jetée à même le sol, commence à adorer, à pleurer, à dire Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté, ce que tu dis, ce que nous allons faire. C'était quoi? Le Seigneur venait de lui parler. Clairement, de confirmer au sujet de mon appel. C'est ce jour-là que mon épouse a adhéré. Elle avait accepté qu'on aille voir le Père. Mais comme on hésitait un peu trop, on disait est-ce que c'est l'appel ou c'est un sentiment ou quoi? Maintenant, je reçois un message venant de Kisangani. Une dame qui me dit, Dieu m'a donné ton numéro, je ne te connais pas qui tu es, tu vas commencer une église, voilà comment ça va se faire. 2 jours après, un prophète de Kinshasa m'appelle. Qui êtes-vous? Voilà, j'étais en prière à la montagne, voilà le message que j'ai reçu. J'ai dit, ok, comme la confirmation, Dieu m'avait déjà dit. Et tout ça, on partageait avec madame mon épouse, on a compris que c'était le temps de Dieu. Non seulement le prophète, d'ailleurs, ici aussi à Lumbashi, un homme de Dieu, loin, que je respecte beaucoup, a reçu le même message. Il est venu me voir, nous avions parlé de ça, et voilà maintenant, lui maintenant, l'homme là me dira, le Seigneur m'a dit, si tu hésites et que tu n'acceptes pas, il va te tuer. Et moi je lui ai dit oui, le Seigneur m'a dit ce que vous venez de me dire là il y a 3 jours, on m'a donné même la date limite où je devrais vivre en tant qu'humain, sinon je vais mourir. Alors je me retrouve, ça se dit d'une manière brève, hein, oui. Je me retrouve un jour à l'église Mirek, il y avait une convention en 2012 au mois de juillet. J'étais parmi les invités, pas parmi les orateurs, les simples invités comme serviteurs, mais dans les bancs. Je suis allé aussi participer à cette célébration-là. Je me souviens, cette date, c'était le 27 juillet 2012. Et moi, la date de ma mort présumée, c'était, selon la prophétie, on m'avait dit, on ne te voit pas vivre d'ici, disons, le 4 août 2012, si tu ne pars pas voir ton père. Même mon père qui me suit à la télé, il est témoin de cette chose parce que mon épouse lui avait dit ça quand nous avions vu papa pour partir. Alors, voilà, qu'est-ce qui s'est fait? Le 27 juillet, je me retrouve chez Mirek et pendant que la célébration, la convention s'est passée très bien, moi j'ai senti des malaises. Je commençais à transpirer. Je commençais à respirer difficilement. Je pensais que c'était, j'étais étouffé par la chaleur. Je suis sorti dehors pour prendre de l'air, la situation s'empirait. Et puis je suis entré, la première des choses, j'ai informé mon épouse, voilà ce que je sens, je dois passer par l'hôpital. Mon épouse me dit, passe par Galien et nous venons avec les enfants. J'arrive à l'hôpital Galien ce jour-là. Je descends à l'hôpital. Ce que je sentais, c'est maintenant transformé comme à une forte onction qu'on ressent lorsqu'on est rempli dans la plénitude et qu'on est en train d'annoncer la parole. C'est ce que je sentais. Quand je suis descendu, j'ai trouvé à l'hôpital Galien sur Kasavubu. Vous voyez, quand vous entrez là-dedans, vous trouvez d'abord un salon. Dans les salons, là, il y a la télé, il y avait les infirmières qui suivaient la télé, parce que je crois qu'il n'y avait pas de cas à soigner pendant ce temps-là. Dès que je suis entré, je me sentais en forme, mais je transpirais beaucoup. Les infirmières en me regardant, tous se sont mis, c'était des sœurs.
Elles se sont mises debout en disant bonjour pasteur, bonjour. Un accueil très chaleureux. Alors qu'à l'époque, vous n'étiez pas... Je n'étais pas pasteur, mais l'un des signes, on m'appelait déjà pasteur par-ci par-là. Ah bon. Comme tout étudiant en médecine, on l'appelle docteur, tout étudiant en droit, on l'appelle déjà maître, avocat, tout ça. Et on m'appelait aussi pasteur, comme ça. Alors, elles se sont tenues debout, elles ont commencé à parler. Bonjour pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Elles m'ont très bien accueilli. Finalement, avec cette chaleur-là, je me suis gêné de dire que je ne me sentais pas bien et que je n'allais pas bien. Finalement, je leur dis, écoutez, je voudrais vérifier un peu ma tension, si elle est bonne ou pas. Comment on appelle ça? Tension artérielle ou... La tension artérielle. Voilà, quelque chose comme ça. Si vous pouvez vérifier un peu, voir. Bon, pas de problème, pasteur. D'abord, elles ont refusé mon paiement. Elles ont vérifié. Et ils ont dit, pasteur, la tension est normale. J'ai dit, c'est vrai, bon. Écoute, ça va, c'était ça. Je peux partir. Pasteur, priez pour nous. Je les ai bénis. J'ai déclaré parole de bénédiction, j'ai prié pour elles selon leurs désirs, les désirs de leur cœur. Puis je suis sorti, j'ai dit à mon épouse, je suis en haut, elle dit ça va, j'ai dit ça va. Quand j'entre dans le véhicule pour démarrer, je ressens encore la même chose que j'ai ressenti quand j'étais encore à Mireille. Donc l'étouffement, j'ai senti que je respirais difficilement, c'était comme ça. Maintenant, quand je suis arrivé à la maison, vous savez, il faut toujours avoir les gens avec qui tu chemines, hein, avec qui tu t'entends très bien. Et j'ai pensé au pasteur Bernard. D'abord, il était inquiet du fait qu'il m'avait vu sortir comme ça. J'ai pensé aussi au pasteur David, qui est mon fidèle, et que j'avais fait venir pour partager la vision, ce que Dieu me disait. Il est venu à la maison, nous avons partagé, il m'a donné son point de vue. J'ai appelé, le pasteur Bernard est venu à la maison après la célébration, la convention, il est passé par la maison. C'est alors qu'on expliquait au pasteur Bernard. Et le pasteur Bernard va comprendre tout de suite. Bon, c'est un prophète de Dieu. L'Esprit lui dit, ça c'est l'appel authentique. Et madame va se souvenir que Dieu nous a dit, si on ne va pas voir le Père pour lui demander, lui dire au revoir, on ne me voit pas sur la terre le 4 août. Mon épouse va dire ça au pasteur Bernard, voilà. Je viens de me souvenir, est-ce que ce qui est arrivé à mon mari, ce ne sont pas des signes. Le pasteur, juste, il veut prier, il s'arrête, il dit, ça c'est Dieu, mets-toi à genoux, ça c'est l'appel, tu dois dire à Dieu comme Samuel avait dit à Dieu, me voici. Maman, pendant ce temps-là, j'avais toujours le même malaise. Quand je me suis mis à genoux, le pasteur Bernard a prié. Maman, il m'a dit de confesser, Seigneur, j'accepte de te servir, j'accepte de te suivre, je renonce à moi-même. Quand il m'a fait répéter cette prière et puis il a prié, cette maladie-là, tout ce que je sentais comme étouffement, on ne peut pas encore l'appeler maladie parce qu'on ne connaissait même pas le nom, c'était fini, arrêté complètement. Je me sentais en forme et je me sentais en très bonne santé. On a compris que Dieu ne blague pas, Dieu ne badine pas. C'était la vérité. Et maintenant, il fallait maintenant préparer la prière pour que Dieu dispose le cœur de mon Père qui m'a engendré spirituellement. Parce que j'étais son fils dans le cœur. Il n'y avait aucun problème, moi et mon Père. On n'en avait pas connu. Maintenant, il fallait aller lui dire au revoir. Mais comment procéder? C'était difficile. Pour votre information, nous sommes entrés en jeûne et prière avec madame mon épouse pour ça. Mais tout en économisant le temps en disant que ça ne soit pas avant les 4 comme Dieu a dit. Alors je me suis préparé à rencontrer mon père le jour international baptisé Journée des parents qui est le 1er août 2012. Et ainsi je me suis arrangé. J'ai envoyé quelqu'un en face de l'église pour me dire jusqu'à ce que quand papa va arriver, tu m'appelles. Parce que je ne pouvais pas appeler papa lui demander rendez-vous. C'est l'homme de Dieu. D'abord, lui-même sentait ça. Parce que quand nous sommes arrivés, il m'a regardé avec mon épouse, le père m'a dit, vous avez un problème. Il m'a dit ça, Daniel, vous avez un problème. J'ai dit, non papa, nous n'avons aucun problème. Mais nous voulons vous voir. Il dit, ok, mettez-vous là-bas.
L'église était en chantier, il était là. Madame, son épouse, était dans un autre bureau en train de recevoir. Elle parlait avec une soeur. Papa nous a reçus, nous sommes allés dans un autre bureau. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bon, voilà, papa, j'ai relaté tout ce que j'ai dit. En commençant par la vision, tout ça, les songes, me raconte tout ça. Quand je lui ai dit, il m'a dit ceci, Daniel, je sais, c'est l'appel, je sais, tu dois servir Dieu, mais pour moi, je trouve que tu peux attendre un peu. C'est ainsi que ma femme a ouvert la bouche en disant, papa, voilà ce que Dieu a dit à mon mari. Si tu ne dis pas au revoir à ton père et que tu ne pars pas, d'ici le 4 août, je ne te vois pas sur la terre des humains. Quand mon épouse a dit ça à mon père spirituel, mon père a dit ceci, je ne veux pas être responsable de la mort de ton mari. Comme c'est Dieu, d'accord, je vais prier pour vous, je vais vous libérer. Et c'est comme ça qu'on s'est arrangé avec papa. Il m'a béni d'abord à huis clos. C'était un vendredi où il a parlé aux autres collègues anciens. Daniel, Dieu l'a appelé, c'est la vision. Voilà, Daniel va partir, mais il ne part pas avec notre église, mais il part avec une nouvelle vision. Okay. Et c'est ainsi que quand il a parlé comme ça, et puis il m'a béni. Papa a lu un passage dans, excusez-moi, je n'ai pas préparé ça, dans 1 Pierre, quelque part où on dit, voici apparaîtra un nouveau pasteur et il paîtra les brebis. Il a lu ça, il m'a imposé la main avec mon épouse. Et il m'a dit, nous nous sommes convenus que dimanche, je viendrai à l'église, je vais te libérer publiquement. C'est ce qui a été fait. Dimanche, je suis allé voir mon père, qui a prié pour moi, publiquement devant une multitude, et m'a libéré. Et ce qui a encore donné la confiance à mon père ce jour-là, c'était un pasteur qui venait de l'Allemagne, dont je ne connais plus le nom. Ce pasteur-là, toute sa prédication de ce jour-là, portait comme si, c'est David, hein, comme portait sur quelqu'un qu'on devrait libérer ce jour-là. Et mon père, du haut de la chair, quand il est monté, il a dit oui, même la parole ici confirme que Daniel, c'est la peine. Je vais le libérer. Et nous nous sommes mis de nouveau à genoux avec mon épouse, devant aussi et au vu de tout le monde. Et mon père m'a béni et je suis parti. Où trouver la salle? Maman Hélène, c'est comme ça qu'on est allé négocier la salle tente des réunions sur l'avenue, je crois, à côté de qui elle est là. Et nous avons payé la garantie locative et on devrait commencer par là. Et c'est là que l'église a commencé. Et c'est là que l'église a commencé avec le premier culte qui s'est tenu le 9/9/2012. On peut donc considérer que la sortie officielle de l'église Temple de la Moisson, c'est le 9 septembre 2012. Tout à fait. Voilà, Papa Daniel, vous nous avez raconté vraiment avec beaucoup de détails l'histoire de votre appel et nous avons pu constater que vous êtes parti de l'église où vous étiez né sur le plan spirituel, vous aviez grandi sur le plan spirituel, vous êtes parti dans la paix. Alors, et il faut signaler, Maman Hélène, oui. Je suis fier de ça, ce que vous Oui. venez de dire. L'unique église oui. que j'ai connue dans ma vie, qui m'a transformé, qui m'a béni, qui m'a donné tout ce que je suis devenu aujourd'hui. Oui. C'est l'unique église. Et je n'en connaîtrai pas deux. Aujourd'hui à gauche, demain à droite, et ainsi de suite. Non, l'unique église. Et maintenant aujourd'hui, qui m'a engendré. Voilà. Et qui vous a permis d'entrer dans le ministère. Et donc j'avais dit à mon père, il fallait, c'est un détail important à signaler, parce que nous parlons de l'appel. Oui. J'avais promis à mon père, si vous me bénissez bien, j'irai avec ton nom. Oui. Et je suis parti avec le nom de mon père. Oui. Dieu m'a révélé la vision, il m'a donné le nom de mon père. Et il m'a donné même les versets qui l'appuient. Et c'est comme ça qu'on nous appelle Église missionnaire Temps de la Moisson. Ok. La moisson là, vous dit quelque chose. Oui, ça nous dit quelque chose. Voilà. Alors pour ceux qui nous suivent, qui connaissent peut-être l'histoire, Oui. ils peuvent vraiment très bien comprendre Oui. la manière dont les choses se sont passées. Oui. Vous nous avez longuement parlé de votre appel. J'aimerais un peu qu'on puisse s'arrêter pour quelques moments sur la vision de l'Église. C'est Oui. quoi la vision de l'Église? À quoi vous tenez? Merci beaucoup, maman. Lorsque le Seigneur m'a appelé,
il m'a donné cette mission, les relèvements. Et la vision de l'Église est focalisée sur les relèvements, qui veut dire tout simplement le passage de la mort à la vie, de la petitesse à la grandeur, de la médiocrité à l'excellence, de la pauvreté à la richesse, des ténèbres à la lumière, ainsi de suite. Dans ainsi de suite, c'est de la maladie à la guérison, ainsi de suite. Le relèvement sur tous les plans. Le relèvement sur tous les plans de l'homme sur la terre. Voilà la vision de l'Église temps de la moisson que Dieu m'a donnée. Et cela s'est concrétisé, maman. Peut-être je suis en train d'anticiper à vos questions. Et depuis que je suis là, et tous ceux-là qui ont cru en mon ministère, à mes côtés, aujourd'hui, si on doit parler du bilan, ils ont vu ces relèvements dans leur vie. Quand nous avions commencé, j'étais entouré plus de beaucoup d'étudiants qui sont devenus aujourd'hui des étudiants célibataires. Oui. Aujourd'hui, ils ont fini les études, ils sont des mariés. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux occupent de très bonnes fonctions, ils ont de bons boulots. Et les gens qui étaient malades sont guéris, le foyer en dislocation unis, les gens de la basse classe relevés. Dieu a confirmé la vision. C'est pourquoi j'en suis fier, maman. Si vous aviez permis que je saute sur le plateau, j'allais sauter. Ok, voilà. En tout cas, vous nous avez vraiment très bien expliqué votre parcours en tant que pasteur. Alors, avant de passer à la deuxième partie de cette émission, je vous propose d'abord, fidèles téléspectateurs, cette page publicitaire. Grande célébration à Lubumbashi. Bien-aimés dans le Seigneur, habitants de Lubumbashi et des environs, à l'occasion de ces 5 ans d'existence, l'église Temps de la Moisson, que dirige le pasteur Daniel Mouteba, vous invite à une grande manifestation qu'elle organise dans son temple. Cette grande célébration a pour thème « Ça, c'est le doigt de Dieu ». Ça, c'est le doigt de Dieu est tiré du livre d'Exode 8:15. Du 3 au 10 septembre 2017, dans le temple de l'église Temps de la Moisson situé au croisement des avenues circulaires et de la Libération, non loin du pont Kaloué, vous êtes invités à vous rafraîchir spirituellement grâce à des enseignements puissants. Les orateurs sont le pasteur Bernard Fouamba de Mirek, le pasteur Atom Bouma de l'église de Philadelphie de Kinshasa, le pasteur Ngali Mouledi de Likasi, le pasteur Koba Chibanda de Hebron Boujimaï et enfin le bishop Chanda de Bread of Life de Ndola ainsi que d'autres invités surprises. Cette grande manifestation sera agrémentée par le couple Atoms et Nadej Mbouma. Tout est grâce, tout est grâce. Les chorales de l'église Temps de la Moisson ainsi que d'autres chorales et musiciens d'ailleurs. Un programme spécial est prévu pour les adorateurs de Lubumbashi qui se retrouveront le samedi 9 septembre de 10h à 12h avec le pasteur Atoms pour des enseignements particuliers. Célébration sainte à l'église Temps de la Moisson, c'est un événement inédit. Du 3 au 10 septembre 2017, tous les jours de 15h30 à 19h, le samedi de 10h à 12h et le dimanche 10 septembre de 15h à 19h. Ceci est une occasion à ne pas rater. Fidèles téléspectateurs, bienvenue encore à notre deuxième partie de cette émission. Une émission qui est essentiellement consacrée sur les 5 ans d'existence de l'église Temps de la Moisson. Notre église, l'église Temps de la Moisson, va totaliser au mois de septembre 5 ans d'existence. Et pour cela, il y a une grande manifestation, une grande célébration qui est organisée pour ce faire. Mais avant de passer vraiment à l'organisation de la manifestation, une dernière question peut-être au papa Daniel. 5 ans après que vous ayez créé l'église Temps de la Moisson et que vous ayez débuté avec le ministère pastoral, quel est le secret de votre réussite? Parce que quand nous analysons le bilan il est positif. Il y a la croissance numérique et spirituelle des membres de l'église, il y a le relèvement dont vous avez parlé sur le plan physique, sur le plan matériel, financier, dans tous les domaines de la vie. Nous voyons des témoignages et nous-mêmes, nous avons bénéficié de cela.
Et il y a aussi l'achat du terrain et la construction en un temps record d'un beau temple pour la gloire de notre Dieu. Et il y a déjà une extension de cette église à Likasi. Bientôt, c'est à Lubumbashi et à Kalemi. En tout cas, le bilan est positif. Quel est votre secret? Le secret, c'est Dieu. Premièrement, le Dieu qui appelle, comme nous l'avons fait mention dans notre première tranche, quand il donne la vision, il donne la provision. Tout ceci a été déjà prévu dans la provision. Le premier secret, c'est Dieu lui-même qui a dit, je bâtirai mon église. Le pasteur Daniel n'a rien créé, il n'a fait que commencer, selon la parole du Seigneur. Alors, secondo, c'est la consécration. Vous pouvez avoir l'appel, mais vous n'avez pas la consécration. Dans la consécration, il y a aussi les sacrifices. Okay. Il faut endurer et il faut se donner à l'œuvre. On n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas droit à l'échec. On doit aller de l'avant. Beaucoup de consécration à l'œuvre, beaucoup de sacrifices sur le plan spirituel, de jeûne et de prière. J'ai fait mention à cela, Maman Hélène. On montait à la montagne, on avait noirci, on avait maigri. Mon épouse détient le secret de mes pantalons à ce moment-là. Tous, je ne savais pas les amener chez les tailleurs, mais moi-même, je bricolais avec l'aiguille pour que ça puisse tenir. Donc, c'était le sacrifice dans le jeûne et dans la prière, matin, midi, soir. Et c'est ce qui a concouru au résultat que vous voyez là maintenant. Donc, il y a un grand prix à payer dans ce travail, dans le ministère. Et permettez qu'on puisse revenir un peu en arrière, juste brièvement. Vous commencez l'œuvre en 2012, 2013, une année déjà. Vous célébrez la première célébration. Alors, après une année d'exercice, vous avez pu connaître les difficultés, vous rendre compte des difficultés qu'il y a dans le ministère pastoral, vous rendre compte des sacrifices qu'il faut s'imposer, imposer peut-être à sa famille, mais aussi vous avez vu les bénéfices. Alors, après une année, est-ce que vous pensiez sincèrement que 5 ans, ce serait possible? Humainement parlant, non, Maman Hélène. Vu les difficultés, je pouvais me repentir et rentrer en arrière. Mais seulement la crainte là, dont Dieu m'avait dit, tu n'acceptes pas, je te tue. J'ai dit, je persévère. Les encouragements de mon épouse, et puis de ceux qui ont cru en moi. Vu le rejet, vu l'abandon, vu l'intoxication, vu les faux témoignages, ce n'était pas facile de continuer. Mais il n'y avait pas eu que les mauvaises choses. C'est maintenant que je me rends compte qu'il fallait le rejet, qu'il fallait l'abandon, qu'il fallait l'intoxication pour qu'on arrive au stade où on est aujourd'hui. Et ça m'a fortifié lorsque j'ai vu le contraire de ce que les gens attendaient de nous. Plus ils attendaient, parce qu'on nous donnait 3 mois, on nous donnait 6 mois, on nous donnait finalement une année, vous allez voir. Et quand on a franchi les une année, ça nous a poussé à célébrer. Et puis ainsi de suite. Mais maintenant, spirituellement parlant, parce que j'ai commencé par vous dire humainement parlant. Maintenant, spirituellement parlant, le Seigneur est fidèle. Amen. Quel que soit le temps, quelle que soit la tempête, il est le Dieu qui s'élève toujours le dernier pour calmer. Amen. Et comme dit la Bible, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous étions très sûrs que nous allons y arriver, spirituellement parlant. Humainement parlant, vu les vents contraires, vous croisez les gens, ils ne croient pas en vous. Vous les rencontrez, ils ne vous acceptent pas. Et la désinformation, l'intoxication, l'indifférence, la calomnie. Non, humainement parlant, on pouvait arrêter et faire comme Jonas, aller prendre les bateaux, aller à Tarsis. Mais Dieu, spirituellement parlant, le Seigneur nous a fortifiés. Malgré ces difficultés, nous les avons surmontées.
nous avions cru en ces grands dieux et nous avons cru en nous-mêmes. Et voilà aujourd'hui où on est arrivé. Et c'est un chemin de non-retour à la phase où nous sommes maintenant. Nous ne pouvons plus reculer. Nous ne ferons qu'avancer, aller de l'avant. Et tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Amen. Alors peut-être une question personnelle avant de parler de l'événement proprement dit. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui accepté dans le milieu des serviteurs de Dieu? Maman Hélène, l'homme restera l'homme, Dieu restera Dieu. Ce qui fait ma joie et ma fierté, c'est que Dieu nous a acceptés. Amen. Comme Dieu nous a choisis, nous a aimés, nous a acceptés, c'est ce qui est important. L'homme, vous savez vous-même, il est écrit, l'homme peut vous accepter le matin et le soir vous reniez. Tout comme vous acceptez le soir et le matin vous reniez. Ce qui importe vraiment, que Dieu qui nous a aimés et acceptés et qui nous aide et qui nous conduit par rapport à l'homme. Mais comme nous sommes dans l'environnement où il y a l'homme, et petit à petit aussi, nous comprenons que l'homme a compris qu'il est temps de soutenir cet enfant, cet homme, parce qu'il a Dieu et il est avec Dieu. Donc les gens ont compris enfin des comptes. Ok, nous sommes vraiment très heureux qu'ils aient compris. Alors parlons du thème. Pourquoi le choix du thème? Ça, c'est le doigt de Dieu. Et pour ceux qui ont pu lire, quand ils ont découvert nos affiches et nos calicots, ça, ce n'est pas tellement repris comme la Bible, comme il est écrit dans la Bible, ça avec 3 points d'exclamation. Vraiment, vous avez voulu marteler là-dessus. Maman Hélène, tout à fait. Dans la Bible, c'est écrit, ça c'est le doigt de Dieu. Et ce sont les enchanteurs, les magiciens qui ont dit cela à Pharaon parce que ce n'était pas possible pour eux d'imiter comme ils ont imité les autres plaies qui ont frappé l'Égypte. Mais si j'ai mis les 3 points de suspension, cela a exprimé tout mon étonnement personnel d'abord. Je suis étonné de voir Dieu appeler quelqu'un. Il commence l'œuvre, Dieu lui donne le succès, la réussite, la percée, et dans peu d'années, comme 5 ans, arriver à concrétiser tout ce que nous avons eu à concrétiser sur le plan spirituel, sur le plan social, économique, sur le plan même de l'église, même les bâtisses et le nombre que nous sommes dans l'église aujourd'hui. Comme ça m'a étonné moi, personnellement. Je ne parle pas de vous et des autres, je parle de moi. C'est ainsi que j'ai mis les 3 points d'exclamation pour exclamer, dire que il n'y a que Dieu qui est capable et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et voilà, de la même manière, cet étonnement-là n'est pas seulement dans les camps des enfants de Dieu, mais aussi même dans les camps du diable lui-même. Même le diable lui-même s'étonne. Il dit ça, ce n'est que Dieu. Parce que ceux qui ont dit, c'était les agents du diable, les enchanteurs et les magiciens, qui ont exclamé. Et moi aussi, je viens exclamer en disant, ce que je vois et où ce que nous sommes devenus, il n'y a que le doigt de Dieu qui est capable de faire cela. Capable de faire cela. Parlons maintenant, il nous reste juste quelques minutes du choix des orateurs. Merci Maman Hélène. Le choix des orateurs passe par des critères. Le premier critère, c'est la crainte de Dieu que je trouve dans la personne de ces hommes de Dieu. Deuxième critère, l'amour qu'ils ont cessé de porter en nous soutenant dès les faibles commencements. Vous allez voir, ce sont les mêmes orateurs qui étaient venus à la 2e célébration. Ce sont les mêmes que j'ai reconduits, à l'instar de Pasteur Ngali. Les 3 autres sont les hommes de Dieu qui nous ont soutenus dans les faibles commencements quand je ne pensais pas arriver à la 5e année comme vous me l'avez posé. Les 2 critères-là, la crainte de Dieu dans ces hommes et l'amour qu'ils n'ont jamais cessé de nous porter et leur amour à l'égard des enfants des temps de la moisson. Voilà dans les faibles commencements. Et maintenant, aujourd'hui que nous évoluons, nous ne pouvons jamais les oublier.
Voilà, c'est ce qui a motivé votre choix. Nous rappelons à l'intention des téléspectateurs que les orateurs sont le pasteur Bernard Fouamba, le pasteur Ngali, le pasteur Atoms, le pasteur Koba et le bishop Chanda de Bread of Life de Ndola en Zambie, le bishop Chanda dont vous avez parlé au début de l'émission lorsque vous étiez en train de nous relater l'histoire de votre appel. Alors nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Je ne sais pas si vous avez un mot, Papa Daniel, en guise de conclusion, à l'intention des enfants de l'église Temps de la Moisson d'une manière particulière et en général à l'intention des habitants de la ville de Lubumbashi que vous avez conviés à cette grande célébration. Merci beaucoup, Maman Hélène. Le dernier mot, c'est de dire à tous ceux-là qui nous ont suivis et qui continuent à nous suivre de venir nombreux participer à la célébration. Nous ne célébrons pas le nom de l'Église, ni le nom d'un homme, nous célébrons le Seigneur. Amen. Célébrer qui veut dire louer. Et donc nous voulons que vous puissiez venir vous joindre à notre joie, selon qu'il est écrit dans la parole, réjouissez-vous avec ceux-là qui se réjouissent. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Et faire 5 ans de ministère en tant que pasteur, ce n'est pas du tout facile. Grande est notre joie de vous voir vous joindre à nous afin que nous puissions célébrer le nom de Jésus. Voilà, un appel vibrant est lancé donc à toute la population de la ville de Lubumbashi et ses environs, aux chrétiens et aux non-chrétiens pour venir célébrer avec l'église Temps de la Moisson le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le bâtisseur de l'église. Alors nous vous rappelons, fidèles téléspectateurs, que vous étiez en train de suivre l'émission à l'heure de la moisson. Aujourd'hui nous étions dans un cadre spécial pour un événement extraordinaire. L'église Temps de la Moisson fête bientôt ses 5 ans d'existence et au mois de septembre, une grande célébration est organisée pour se faire du 3 au 10 septembre. Nous rappelons encore les orateurs. Il y aura le pasteur Atoms, le pasteur Bernard Fouamba, le pasteur Gali, le pasteur Cobain, le bishop Chanda, le Bread of Life. En tout cas, félicitations papa, vous avez choisi de très bons orateurs. Vous serez nourris spirituellement. Il y aura une grande visitation parmi les gens qui se déplaceront et plusieurs vivront des grandes délivrances et des grandes portes vont s'ouvrir dans vos vies. Voilà, au nom de toute l'équipe, la grande équipe de la presse Temps de la Moisson, nous vous disons merci pour nous avoir suivis. Nous rappelons l'adresse de l'église. Nous sommes situés au croisement des avenues Circulaire et Libération. Nous sommes là au quartier Kaloué, non loin du pont Kaloué. Et l'église Temps de la Moisson a un programme très spécial, très accessible. Le mardi et le jeudi, nous nous réunissons à partir de 17h juste. Mardi pour les enseignements et le jeudi pour la prière de 17h à 19h. Et notre culte d'action de grâce commence à 8h30 chaque dimanche pour se terminer à 11h30. Mais le programme de la célébration, ce sera les après-midi à partir de 15h juste le premier jour, c'est-à-dire le 3 septembre, de 15h à 19h. Les autres jours, c'est de 15h30 à 19h. Le dernier jour, de 15h juste à 19h. Nous serons très heureux de vous accueillir à l'église Temps de la Moisson pour cette grande célébration. Nous souhaitons de passer une très bonne journée, une très bonne semaine. À la prochaine.